Que s'est-il passé sur le marché des NFT le week-end du 11 et 12 février? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Allez, c'est parti, on y va. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour pouvoir accéder au Discord. On vous appelle, on vous explique tout ça, du très très lourd pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent avec les NFT. C'est parti. Alors, petit avant-propos, avant de commencer, je vais faire un petit. J'ai vu ça chez mon concurrent. Mon concurrent, lapin. Ça me paraît plutôt pas mal ce qu'il a fait par rapport à bon, hormis la partie, Discord payant que je ne ferai pas. Mais, j'ai vu qu'il a fait un petit moyen avec, Crew3 pour faire grossir sa chaîne YouTube et son compte Twitter. C'est pas mal, donc je pense que je vais faire la même chose, je vais le copier complètement et je vais vous faire prochainement un petit jeu concours pour pouvoir gagner des NFT. Bon, cette fois-ci, moi je vous donnerai des vrais NFT avec de la vraie valeur et pas des trucs, que je crée moi-même. Mais restez à l'écoute puisque un gros jeu concours, très, très gros jeu concours arrive très prochainement, dans les jours qui viennent, hein, ou plus tard. On commence le week-end avec du très, très lourd, ce magnifique projet qui a fait un beau x2,5, x2 au moment où j'en parle. Fait par le mec de chez, l'artiste de chez Inhabitante qui est Pixelvolt, également qui a travaillé pour Feo Shoes, qui a travaillé pour Artefact. Il crée un jeu NFT. Bon, l'idée, en fait, dans le globalement, on s'en fout de tout ça. L'important, c'est que surtout, c'était à 0,007 à l'achat. On est aujourd'hui à 0,0145, donc un x2 déjà. On est même monté jusqu'à 0,017 déjà. Donc très très beau, très très belle victoire pour un très 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 grand nombre de collègues du Discord pour le coup, puisque là, c'était pas juste un ou deux, c'était beaucoup. Comme vous pouvez le voir, j'en possède personnellement 30. Donc j'y suis quelque peu allé également. Donc ça fait plaisir, hein. Très très belle victoire. La victoire du week-end qui fait plaisir. Ensuite, l'événement du week-end, c'était surtout cette nuit en France, hier soir aux États-Unis. Mais c'était clairement l'événement du week-end. C'était le publicité de Diggy Daigaku pendant le Super Bowl. Alors, ça fait débat, hein, ça fait beaucoup débat parce que la pub en elle-même est pas forcément incroyable. Elle était vraiment pas ouf. Enfin, genre, elle était normale, quoi, c'était pas une pub de ouf. Il fallait scanner un QR code, donc il fallait être le premier à scanner son QR code, donc les gens étaient comme des oufs pour scanner leur QR code. Il fallait avoir MetaMask sur son téléphone en scannant un QR code, ce qui est ultra risqué. Pour la pub, c'est OK, mais pour n'importe quel autre lien, c'est ultra risqué de faire ça. On scanne pas de QR code normalement. Enfin, on peut scanner un QR code sur son téléphone si on n'a pas MetaMask. Si on a MetaMask, on le fait pas. Donc moyen. Et tous ceux qui n'ont pas eu, le NFT se sont retrouvés avec quoi? Avec, le Twitter du mec. Et qu'est-ce qu'on voit en énorme? Follow to win. Vous pouvez me follow, il faut me follow, ici il faut me follow. Alors, il est marqué, alors, le grind du follow, il est pas à moitié, hein, mais alors vraiment, vraiment pas à moitié. Ça en est démesuré. Et ces tweets, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. On va remonter les tweets, vous allez comprendre. Attends, on va remonter, voilà. Là, on arrive avant le Super Bowl. OK, Super Bowl, voilà, je suis excité je suis très content de lancer, Diggy Daigaku Dragon, live. OK, vous répondez une bonne réponse. Déjà, on commence à grinder. See you on Verbaside, OK. Là, il parle de son produit, là, il parle de ses collections et là, c'est parti. Follow to win, ne rate pas la dernière opportunité pour une supply illimitée parce qu'au final, pendant le QR code, au lieu d'en mettre 10 000 dans le QR code, il en a mis que 5 000, même un peu moins que ça. Et les deuxièmes 5 000, c'est après coup qu'il les donne. Pour ça, il faut me follow, il faut me follow. Ici, on représente le projet, encore on présente le projet, il faut me follow. Voilà mes collections, les vilains, les héros, les Genesis. Encore me follow. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je voudrais dire qu'il faut me follow. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut follow aussi. Et là, il faut follow. Et là, qu'est-ce qui est marqué? Follow to win. Ouais, il force un peu, quoi. Il force vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait débat, ça fait clairement débat. J'ai une vidéo qui est incroyable, il faudrait que je vous la montre. Je sais pas si je vais la retrouver.
j'ai que du Gabriel Leiden. Bon, au pire, je vais leur montrer demain, mais elle est incroyable. Vous voyez le mec qui est là, qui est à fond, qui attend le QR code, qui scanne. Au moment où il scanne, bah, c'est déjà trop tard. Voilà. Au final, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, donc c'était pas non plus incroyable. Donc voilà, ça fait débat. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? A priori, il a claqué 6,5 millions de dollars pour faire sa pub. Si on calcule par rapport au nombre d'abonnés qu'il a gagné, ça fait à peu près 25 dollars l'abonné, ce qui paraît quand même extrêmement cher. Surtout que dans le lot, il y a beaucoup de mecs qui n'en ont rien à foutre. Donc voilà. À voir ce qui va se passer sur les prochains jours, mais ça paraît pas être un énorme succès, quoi. Les tweets sont incroyables par rapport à cette histoire. Et vraiment, c'est fantastique. Je vous invite à regarder Twitter, c'est incroyable. Ensuite, on a, attends, je vais commencer par ça. On a encore l'événement du week-end, le deuxième gros événement du week-end, c'était Chex de Jack Butcher qui a lancé son Super Burn Sunday, en l'occurrence le burn du dimanche, sur burn.chex.art. Il n'a pas mis le lien directement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos 80 checks de base, et après, du coup, vous pouvez avoir 40, 20, 10, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 2, 1, je crois. Ça commence à descendre à la hype, hein, ça y est. Hein. Le floor a pas mal chuté. Donc, du coup, il y a deux checks. Il y a le checks VV Edition, je crois que c'est l'original. C'est ceux qui n'ont pas. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est les originaux. Donc, déjà, les originaux, la semaine dernière, c'était 1 point. C'était quasi plus de 2 Ethers. Là, on est tombé en dessous d'un Ether, 0,90. Donc là, il ne reste plus que 10 000, puisque du coup, il y en avait 16 000, donc il y en a 6 000 qui ont été burn. Et du coup, vous avez la deuxième checks. Non, pas les PP éditions, ça on va en parler plus tard. VV Originals. Donc du coup, ça c'est les deuxièmes. Donc ça, c'est ceux qui passent par le protocole de burn. Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi il y en a qui sont là et qui se retrouvent toujours avec les 80 checks. Donc les 80, c'est l'original. Et du coup, après, vous avez les plus rares. Donc voilà, 40, 20, 10, 5, 1. Donc pour avoir le 40, il faut brûler 2,80. Pour avoir le 20, il faut brûler 2,40, ce qui veut dire 4,80. Si vous voulez le 10, il faut brûler 2,20, ce qui veut dire 4,40, ce qui veut dire 8,80, et ainsi de suite. Le plus rare étant le check unique, même si c'est pas vraiment le plus rare, parce qu'après il y a encore, si vous brûlez 64 fois le check unique, vous pouvez avoir le check ultime, le check noir. Voilà, en l'occurrence, du coup, c'est pricé à 800 Ethers, mais ça se vend pas. Ça a pas l'air d'être un énorme succès, globalement. Ouais, globalement, c'est pas un énorme succès. C'est surtout les checks, les 80 à la limite, mais qui sont rares, c'est-à-dire ceux qui sont jolis, qui font des belles couleurs. Voilà, celui-là, ça fait une belle couleur, puisqu'on a on a un beau gradient. Mais au-delà de ça, c'est pas énorme. Et globalement, il fallait vendre avant le burn au final. Enfin, même une semaine avant le burn, donc vraiment assez longtemps avant. Et en l'occurrence, les originaux en 0% de royalties, tandis que les anciens en 2,5%. Donc voilà, ça commence à être de la fin, ce qui fait plutôt plaisir en vrai, parce que ça commence à être un peu long. Et c'est pas une mauvaise chose. Ensuite, on a Cool Cats qui fait, je sais plus ce qu'ils font Cool Cats. Ah, Cool Cats qui commence leur, en fait, comment Cool Cats recommence un peu à tryhard aussi, hein. Ils commencent à faire des histoires, ils commencent à faire leur petit branding, ils ont recommencé un peu tout ça, donc ils sont à nouveau dans le game et ils retentent à nouveau des choses. Donc voilà, les petites vidéos YouTube, tout ça, ça commence à être un peu plus évolué. Ensuite, on a Overside. Overside, ils ont fait une grosse annonce. Alors, j'ai pas trop lu, c'est très long. Voilà, donc ils disaient, voilà, il y a eu le premier voyage dans Overside. Maintenant, il y a la suite. Ils expliquent pas mal de choses. Il y a plein de trucs. Vous pouvez construire un personnage. C'est un peu long. Et globalement, c'est pas spécialement. Enfin, je veux dire, à moins que vous êtes à fond dans le metaverse, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà. OpenSea a fait des petites mises à jour. Vous allez pouvoir faire du mass listing de ERC 1155, ce qui est très bien parce qu'il y en a beaucoup. Bulk listing et substitute item. Donc ça c'est bien. Vous allez pouvoir lister plein de NFT. Ah non, c'est bulk listing pour les 721.
Bon, ça reste du détail, mais c'est quand même intéressant. C'est pour lister tout ça en même temps, c'est plus rapide. OK. Et enfin, alors ça, c'est bien foutu. Il y a eu la vente de Vincent Van Gogh. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce mec-là derrière, qui avait fait un dérivatif, donc celui-là, PPChex de Jack Butcher, qui avait vendu ça à 0,0042 et qui en a vendu 237 000, ce qui lui a fait un petit, 1,5 million de qui est là. Et on voit que, bah, c'est fait fois 2 par rapport au floor, par rapport au prix du mint, ce qui est incroyable pour 237 000 items, hein, 237 000 items, 0,009. C'est incroyable, enfin, c'est monstrueux. Pourquoi ça hype? Parce que, il a expliqué un peu du coup qu'est-ce qu'il allait faire avec son Pepe the Frog. Dans l'idée, je vais peut-être pas tout lire parce que c'est un peu long, mais dans l'idée, il va faire une série d'artistes sur lesquels ils vont pouvoir faire des dérivatifs Pepe the Frog avec des cartes Pepe the Frog. Pourquoi j'ai pas le ah, c'est lui. Avec des cartes Pepe the Frog. Donc c'est franchement, c'est très, très bien foutu. Il a pris l'ensemble des artistes, il a pris les cartes, il va mettre les cartes sur Ether, les PP checks, la PP machine pour pouvoir avoir les pour être tiré au sort dans les whitelists, les cartes. Bien évidemment, les cartes sont payantes, hein, où il va quand même continuer à faire de l'argent, hein. Les 1,5 million, c'est pas non plus suffisant. Il faut quand même qu'il continue à s'arracher. Mais c'est déjà quand même mal. Et donc, du coup, voilà. Il a pas fait un groupe Discord, il a fait un groupe Telegram. Cette image, j'adore toujours autant. Il a fait un groupe Telegram dédié à ça, avec des PP experts qui peuvent répondre à toutes vos questions. Donc voilà, c'est bien foutu. Franchement, honnêtement, c'est très, très, très bien fait. Il a des bonnes connexions, il les utilise, des connexions, collections et connexions, mais surtout connexions. Il les utilise, il sait mettre à profit l'ensemble des artistes qu'il connaît et franchement, c'est très, très bien fait. Donc du coup, forcément, PP checks pump, même si ça paraît démesuré qu'on soit quasiment à 0,01 pour un truc où il y en a 237 000. Alors, il y a 237 000 éléments, mais 11 000 propriétaires, hein, ce qui veut dire qu'en moyenne, une personne, elle en a 23, 24, 23, 23. C'est quand même assez incroyable. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous allez avoir une super vidéo après, juste après, pour sur les projets. Je vais faire, je pense, sur Fluffword ou sur Cyberbrokers. Donc voilà. Je vois qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de remarques. Est-ce que vous avez des choses à dire? Des remarques, des petites choses? Non? Bon, bah, très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.